Bonsoir, alors avant le jour 2 de ce bac 2024 et après cette épreuve donc du jour 1 du 19 juin, eh bien on va corriger les choses un petit peu compliquées, on n'a pas besoin de tout corriger, il y avait des choses vraiment très classiques que vous n'aurez pas le temps de refaire de toute façon, mais il y avait des affirmations et parmi les affirmations, il y en avait une qui n'est pas si simple que ça et donc on va en parler, c'est c'est l'affirmation 3. Ici, on considère trois suites, UN, Vn et Wn, telles que UN est toujours inférieur ou égal à Vn et toujours inférieur ou égal à Wn, quel que soit l'entier naturel n. D'accord? Et on vous dit que UN converge vers 1 et Wn converge vers... Enfin, moins 1 et Wn converge vers 1. Donc, il n'y a pas la limite à gauche et à droite. Affirmation, la suite Vn converge vers un nombre réel L appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Le problème, c'est que pour justifier ça, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, beaucoup d'élèves vont penser au théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes, il s'applique quand à gauche et à droite, on a la même limite. Il faudrait qu'à gauche, on ait une limite L et à droite, une même limite. Et dans ces cas, vous pouvez en déduire la convergence de Vn vers la même limite. Mais ici, eh bien, à gauche et à droite, ça ne converge pas vers le même nombre. Donc, on n'est pas du tout dans le cadre d'application du théorème des gendarmes. Donc, ça n'est même pas la peine d'en parler. Ça veut dire qu'ici, eh bien, il va falloir trouver autre chose. Alors, quand vous n'avez pas de théorème qui peut s'appliquer, c'est souvent que la propriété, elle est fausse. Et donc, pour qu'une propriété soit fausse, la chose la plus facile pour montrer que quelque chose est faux, c'est de trouver un contre-exemple. Un contre-exemple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est trois suites qui vérifieraient ceci pour tout n et pour lequel, eh bien, on n'est pas la suite Vn qui converge, d'accord, vers un réel entre moins 1 et 1. Donc, on a pour tout n un inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à Wn. Il me faut une suite Un qui tende vers moins 1, une suite Wn qui tend vers 1, et Vn qui ne convergerait pas vers un réel entre moins 1 et 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Je vais prendre l'exemple le plus simple du monde. Soit Un égale à moins 1, quel que soit n, d'accord? Pour tout n. Je prends une suite constante, elle converge bien. Pour tout n appartenant à grand n, j'ai bien limite de Un est égale à moins 1. Les suites constantes, c'est très pratique quand on a des inférieurs ou égales. Ensuite, Wn, je vais poser Wn égale à 1. La même chose. Pour tout n appartenant à grand n, j'ai en fait deux suites constantes qui convergent. Donc Wn converge vers 1, puisque c'est une constante. Et maintenant, qu'est-ce que je vais prendre pour Vn? Il faut que je prenne quelque chose qui est entre les deux et qui ne converge pas. Donc quelque chose, par exemple, qui pourrait osciller. Eh bien, une suite qui est très simple, c'est moins 1 puissance n. Elle vaut soit moins 1, soit 1, alternativement. Et donc, on a bien Vn qui est toujours égal à 1 ou moins 1, donc elle est toujours entre moins 1 et 1. D'accord? Donc ça, Vn, on a bien moins 1 puissance n qui est entre moins 1 et 1. Et pourtant, Vn ne converge pas. Donc, c'est bien un exemple qui montre que cette propriété n'est pas toujours vraie, puisque vous venez de trouver trois suites qui vérifient l'énoncé et qui pourtant ne vérifient pas l'affirmation. Donc, l'affirmation, eh bien, elle est fausse. Donc, pensez-y, les constantes, c'est des bons exemples, ça. Donc, c'est faux. Alors, est-ce qu'on pouvait trouver des exemples un peu différents? Je peux vous proposer, par exemple, moins 1, moins 1 sur n plus 1. Comme ça, c'est valable aussi en 0. Pour Wn, 1 plus 1 sur n plus 1, vous voyez que Un et Wn sont opposés, et donc Vn, il faut que je mette quelque chose entre moins 1 et 1. Donc, c'est vrai que le moins 1 puissance n, il est très pratique, parce qu'il reste entre moins 1 et 1, c'est des choses qu'on peut calculer assez facilement. Et surtout, on sait que ça ne converge pas. Voilà. On peut aussi prendre pour Vn, quelque chose un petit peu plus, pas plus astucieux, mais un peu différent, c'est-à-dire que si n est pair, on va prendre Un, si n est pair, et ça sera Wn si n est impair. Comme ça, un coup sur deux, vous avez un terme de Un, l'autre un terme de Wn. Vous êtes donc forcément toujours entre les deux. Et votre Vn ne peut pas converger, puisque vous avez une partie qui tend vers moins 1 et une partie qui tend vers 1. Voilà. Mais c'est déjà beaucoup plus subtil, donc contentez-vous des exemples simples avec des constantes. Mais encore une fois, pour des élèves, c'est toujours des questions qui sont difficiles. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait en parler. À bientôt.